Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Le journal suivi en langue française, vous nous suivez également sur www.telerenaissance.info. Les Rwandais votaient ce lundi pour élire leurs députés. De longues files d'électeurs s'étiraient devant les bureaux de vote. Dès l'ouverture de ceux-ci, à 7 h du matin, le Front patriotique rwandais FPR au pouvoir depuis 24 ans, ses alliés et un parti d'opposition briguent ce lundi 53 des 80 sièges de la Chambre basse du Parlement. Les 27 sièges restants sont réservés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus. Le président Kagame a, lui, voté dimanche à l'ambassade du Rwanda à Pékin où il participe à un sommet sur la coopération sino-africaine. Les résultats de ces législatives sont attendus dans la soirée de ce lundi. Poursuivons notre journal dans le volet politique. Voilà près d'une semaine que l'Assemblée nationale a approuvé la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Une opération qui n'a pas fait que des heureux et pour cause, l'opposition est sur les dents. Et la méfiance qu'inspirait l'équipe précédente demeure. Par ailleurs, la séance d'approbation des 7 nouvelles têtes s'est faite en l'absence des députés de la coalition Amizero Y'Abarundi qui l'avait boycotté. Depuis, la nouvelle composition de la commission fait l'objet d'incessantes critiques. L'ancien sénateur et homme politique Emmanuel Nkengurutse n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, cette approbation n'inspire qu'une politique d'exclusion, une politique d'instaurer un monopartisme et que c'est une nouvelle preuve que le CNDD-FDD ne cherche qu'à écarter les autres. Je vous propose de le suivre. C'est étonnant que le pouvoir CNDD-FDD puisse à la fois appliquer et la Constitution de 2005 qui est censée être abrogée et la nouvelle Constitution de 2018. Alors, on applique à la fois 2 constitutions, mais on prend en fait une disposition qui les favorise, qui favorise leur politique d'exclusion. Leur politique est d'instaurer un monopartisme de fait. Normalement, lorsqu'on instaure une nouvelle CENI, on doit absolument consulter toutes les parties, tous les partis qui sont membres du Parlement. Donc là, ça témoigne du mépris, n'est-ce pas, du CNDD-FDD. Du mépris des autres partenaires. Et sur le plan social, suite de reportages sur les réfugiés burundais vivant au Rwanda, eh bien, ils continuent à s'organiser pour créer des activités génératrices de revenus afin de faire face à leur situation d'exil. C'est notamment le cas des 2 réfugiés qui se sont mis ensemble et parvenus à créer un garage dans la ville de Nyamata. Reportage signé Denis Ndaïkengurukiye. Jean-Paul Nziga-Massabo et Ernest Mohizi sont 2 réfugiés burundais vivant dans la ville de Nyamata qui se sont organisés en créant un garage connu sous le nom Top Garage pour pouvoir nourrir les familles en situation de refuge. Jean-Paul Nziga-Massabo, chef du garage, se réjouit de ce travail qu'ils accomplissent aujourd'hui qu'ils commencent à être reconnus aussi bien que des Burundais et des Rwandais. Il dit qu'ils reçoivent en moyenne 6 clients par jour et ont embauché les Burundais et parmi eux, il y a 3 Rwandais. Ils sont venus au Rwanda avec une petite somme d'argent. Alors comme on avait des familles à gérer, nous consommions seulement. Alors nous avons changé, nous avons songé à la production aussi. C'est pour cette raison que moi et mon collègue, nous sommes assis ensemble. Lui, il était technicien, il avait un garage au Burundi. Alors, nous avons discuté, nous avons cherché une place et nous avons démarré ce garage que vous voyez ici. Les défis ne manquent pas, mais on est obligé de confronter ces défis justement. Nous rencontrons des problèmes, mais pas des problèmes très énormes que nous parvenons de résoudre. Quant aux clients, les clients, il y en a, mais des fois des clients difficiles, mais nous essayons quand même de résoudre tous les problèmes. Un client rwandais trouvé sur place se dit satisfait car au premier jour qu'il s'y rendait, il a été bien accueilli
et son véhicule a été bien réparé. Voir les mécaniciens qui ont une expérience dans ce domaine. Quand je suis venu ici, on m'a bien accueilli. J'ai eu un beau service. J'ai amené mon véhicule qui se réchauffait au niveau de la cuirasse. Il a été bien réparé. Rappelons que la ville de Nyamata compte environ 3000 Burundais, une ville qui se trouve au sud-est du Rwanda, frontalière du Burundi, en province de Kirundo. D'autres gagnent leur vie par des petits métiers. L'exemple est celui de Patrick Muhidzi qui a acheté une table de billard. Il affirme qu'il perçoit une somme de 10 à 15 000 francs par jour et que cela lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. C'est un reportage de Rodrigue Ndikumwami. Les réfugiés burundais vivant dans le district de Huye, c'est aussi du pays du Rwanda. La plupart de ces réfugiés gagnent leur vie par des petits métiers qu'ils font. L'exemple, c'est dans M. Muhidzi Patrick, qui a eu l'idée de créer un projet d'une table de billard. Cette table de billard lui permet d'avoir une somme de 10 000 à 15 000 francs rwandais par jour. Patrick Muhidzi nous parle d'où est venue l'idée de créer ce projet et son importance. C'est dans cette optique que j'ai choisi l'idée d'acheter une table de billard. C'est un business qui va me permettre de gagner une vie ici au Rwanda. Je gagne pas mal d'argent par jour. Si tu es réfugié, on doit penser au petit métier qui te permettra de gagner de l'argent. Pour moi, si j'avais au moins 2 tables de billard, ça sera une chose importante. Pour le moment, je suis très bien avec ma famille grâce à cette table de billard. Le projet d'acheter une table de billard, même si ça détend les gens, les joueurs de ce jeu affirment que ça les permet de changer leurs idées et les unir. Vincent, qui fait plus de 2 km pour venir jouer, trouve que le jeu de billard unit les gens. Moi, je vis à quelques kilomètres d'ici. Là où je passe, il y a plein de billards. Mais le fait que je viens ici, c'est parce que je trouve beaucoup des amis. Un jeune Rwandais responsable de cette table de billard qui a eu un travail trouve que l'argent qu'il gagne par jour lui permet de satisfaire ses besoins. Je peux gagner 10 000 à 15 000 francs par jour. Le projet de billard, c'est un projet très bénéfique parce que voir l'argent que je gagne par jour, parfois le jeu de billard détend les gens. Le projet de créer des petits métiers des Burundais exilés au Rwanda, spécialement dans le district de Huye, permet de gagner pas mal d'argent par jour. Et enfin, pour clore ce journal, la famille du journaliste Jean Bigirimana, porté disparu depuis juillet 2016, n'a pas été oubliée. La preuve avec ce geste de solidarité, l'association des journalistes burundais en exil AJBE s'est rendue à son domicile. Elle était porteuse d'une enveloppe collectée par le journal Iwachu, pour lequel travaillait Jean Bigirimana. Cela fait plus d'une année que Godebert Hakizimana, son épouse, et ses 2 enfants vivent en exil et dans des conditions difficiles. Selon le représentant de la JBE, ces fonds collectés à travers le monde permettront d'améliorer le quotidien de cette famille. C'est un reportage signé Bertrand Ngendakudio. C'est dans l'un des quartiers de la périphérie de Kigali que la délégation de l'association des journalistes burundais en exil est accueillie par Godebert Hakizimana et ses 2 garçons. Cette aide a été collectée sous l'initiative du directeur du groupe de presse Iwachu, Antoine Kaburahe, pour continuer à soutenir la famille de Jean Bigirimana. Une campagne lancée durant un mois sur Internet a permis de collecter un peu plus de 2000 €. Très émue, Godebert Hakizimana, l'épouse de Jean Bigirimana, exprime ses remerciements à tous ceux qui ont contribué. Elle espère trouver également du financement pour poursuivre ses études. J'éprouve un grand sentiment après ce geste que vous venez de poser. Cette aide me permettra de couvrir mes besoins au quotidien et d'autres charges scolaires. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais également, une fois trouvé une autre aide, pouvoir reprendre mes études. Au-delà de la remise de ce don par le président de l'association des journalistes burundais en exil AJBE, Jean-Marie Vianney Tchouburundi, mandaté pour acheminer cette aide vers la bénéficiaire, remercie tous ceux qui continuent à témoigner solidarité à la famille.
Ce geste témoigne de la solidarité envers la famille de Jean Bigilimana et démontre en suffisance que les gens n'ont pas abandonné la famille de Jean Bigilimana. Malgré les difficultés, ils essayent de venir en aide à cette famille en détresse. Et nous saluons ce geste salutaire en faveur de la famille de Jean Bigilimana et nous demandons à ce que de tels gestes soient multipliés, même pour d'autres circonstances et pour d'autres gens en difficulté. La recherche sur la vérité sur la disparition tragique de Jean Bigilimana reste également une préoccupation des journalistes burundais en exil. Nous lançons un appel pressant aux organisations de la société civile qui militent dans la défense des droits de l'homme pour qu'elles continuent à faire des investigations, pour que la lumière soit faite et pour que la justice soit faite pour notre confrère Jean Bigilimana. Pour rappel, Jean Bigilimana a disparu le 22 juillet 2016 à Bugarama, une localité située à quelques 30 km de Bujumbura. Selon des témoins cités par Iwachu, le journaliste aurait été embarqué par un véhicule aux vitres teintées du service national de renseignement. Et d'après Reporters sans frontières, les autorités burundaises reprochaient aux journalistes les allers-retours trop fréquents au Rwanda, des accusations rejetées jusqu'ici par la police. Merci Bertrand Gendakuriyo, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.